Hello, moi c'est Sarah de Atelier Minsa et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale que je vous propose. C'est un sew along avec le tutoriel que j'avais imaginé pour Mercerie Staply en début d'année je crois. Il s'agit de ce petit sac rond, il vous avait beaucoup plu. C'est donc un tutoriel qui est disponible en pas à pas et photo directement sur leur site. De toute façon, je vous mets tous les liens en description. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire une version un peu plus hivernale et je me suis dit, pourquoi pas vous montrer tout le processus pour que ça puisse vous aider pour coudre votre propre version. Et puis voilà, on va passer un bon moment en couture. Et puis surtout, je vais vous donner plein de conseils pour que votre sac soit magnifique. Allez, c'est parti. Je vais mettre ma machine à coudre et puis je vais vous montrer les tissus. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne car ici vous y trouverez de la couture, des conseils couture, mais également plein de tutoriels gratuits. Je vous remontre un petit peu le sac rond en détail, c'est ce que nous allons faire avec ces tissus là. Moi je le trouve vraiment très pratique, donc il y a une fermeture sur le dessus pour fermer et ouvrir et y mettre tous nos petits trésors. Hop. Voilà, donc il est doublé complètement, vous voyez ici il n'y a vraiment aucune couture visible. Ensuite, vous voyez sur le devant, j'ai mis une petite étiquette. Alors, c'est pas indispensable, mais je pense que je vais en remettre une pour ma troisième version. On a les sangles qui permettent en fait au sac de se prendre à la main ou alors la bandoulière pour la mettre à l'épaule. Donc, parlons désormais de ce qu'il vous faut pour le sac. Moi, j'ai donc pris ici un Sherpa en couleur écrue. Franchement, il est top. Il n'est pas trop épais mais pas trop fin non plus, je trouve qu'il se tient bien. Vous voyez, si je vous montre de plus près. Et il existe en plusieurs couleurs je crois. Ensuite pour la doublure, donc là j'ai pris un motif Vichy, je trouve que ça se marie bien, vous voyez, avec le Sherpa, ça fait un petit côté campagne chic. Les verts d'eau un petit peu et beige et blanc cassé. Ensuite, voici la fermeture au mètre qui est géniale. En fait, ça vous permet de coudre votre fermeture sans déjà que le curseur vous gêne. Parce qu'en fait, le curseur, vous voyez, en écartant un petit peu les griffes, on l'insère juste après avoir posé la fermeture sur le sac. Et surtout, c'est en nylon métallisé, pardon. Et en fait, vous pouvez coudre dessus sans problème et sans que l'aiguille ne casse. Voilà, donc j'adore ces fermetures là et à chaque fois en fait elles sont vendues avec 3 petits curseurs. Vous avez également des curseurs qui ont des petites pampilles comme vous le voyez ici par exemple où j'avais pris une petite barre rectangulaire avec mon sel derrière. Il fallait bien que je trouve une solution pour le faire tenir. Allez, passons. Et ensuite, il vous faut de la sangle. Alors moi, j'ai pris marron. Et je trouve que ça va bien avec ça. Vous voyez, je pense que ça va être sympa. Donc j'ai hâte de m'y mettre avec vous. Vous aurez besoin également de molleton thermocollant. Alors ici, j'utilise de la Viseline H640. Je l'utilise franchement dans presque tous mes accessoires. En fait, ça permet de donner de la tenue à l'accessoire. Donc là, en l'occurrence, c'est pour le sac. Et en fait, ça se colle avec le fer à repasser à la vapeur. Vous voyez, ou sinon une pâte mouille humide. Et dernière chose, le petit kit pour avoir notre petite bandoulière réglable. Donc, dans le kit, si vous avez 2 mousquetons, 2 anneaux et une boucle de réglage. En ce qui concerne les pièces, là on en a 3, donc ça va, ça reste simple. Il nous faut ici la pièce qui formera le sac, bien évidemment, le corps du sac, le soufflet pour le fond et le dessus du soufflet, là où se trouvera la fermeture éclair. Donc au niveau des rectangles, je crois que j'ai mis les mesures sur le site. Et puis au niveau du patron, je vous invite à le télécharger, même si en soi c'est un rond de 25 cm de diamètre, vous avez quand même les repères qui sont importants pour pouvoir positionner vos sangles. Alors après, on n'est pas obligé de positionner les sangles, mais voilà, si vous souhaitez le faire, alors téléchargez-le, comme ça vous avez les repères directs.
j'en profite pour vous montrer de plus près le papier à patron parce que à chaque fois que je le montre, j'ai des questions. Donc c'est le papier à patron de chez Mercerie Snappy. Quand je vous dis que c'est vraiment une mercerie de folie, c'est vraiment une mercerie de folie. Voici le papier. En fait, il est ultra transparent et surtout, désolée pour le bruit, il est indéchirable. Il est top de chez top. Je vais vous montrer justement sur une planche à patron ce que ça donne au niveau de la transparence. Alors, voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est hyper transparent, donc autant vous dire que quand les patrons se superposent, on voit quand même bien avec ce papier. Et je vous ai dit, il est indéchirable, il se repasse, il est très facile à couper et puis on peut décalquer soit avec un stylo, soit avec un feutre. Je valide ce papier à patron et pourtant ça fait 10 ans que je cours. Et j'ai pas trouvé mieux, à part celui-ci. Vous allez me dire que je fais peut-être pas forcément attention au droit fil. C'est le cas, vous avez raison. Bon là, il n'y a pas trop d'importance, d'autant plus qu'il n'y a pas de sens. Comme je vous disais, j'ai pas des motifs. Surtout, j'ai envie de garder le maximum de tissu pour peut-être faire un petit manteau pour ma fille. Donc voilà. En ce qui concerne l'épinglage, quand vous avez un tissu qui bouge beaucoup, bon là c'est pas trop le cas, mais pensez à bien mettre les épingles bien au bord de la pièce pour que vraiment quand ça coupe, ça puisse pas surélever la pièce en papier et comme ça vous aurez une coupe nettement meilleure. Bon, maintenant que j'ai tout coupé, je vais pouvoir repasser les pièces en molleton sur le tissu principal et ensuite on va pouvoir commencer la couture. Donc pour thermocoller, je mets bien le côté colle contre l'envers du tissu et ensuite je viens presser, je reste à peu près 15 secondes par partie avec la vapeur. Maintenant que j'ai tout thermocollé, je vais pouvoir mettre tous mes repères au niveau du corps du sac parce que de toute façon au niveau des soufflets il n'y en a pas. Et donc pour ça, j'utilise mon petit stylo friction. Alors oui, il est tout petit, mais c'est plus économique. Voilà, on essaie de grappiller là où on peut. Donc c'est parti. La couture va pouvoir commencer, mais avant je vous montre les étiquettes que j'ai utilisées pour mettre sur le devant du sac. C'est donc des étiquettes en snap-up, donc c'est en fait un papier qui se lave, qui se coupe, qui ne se déchire pas. Super chouette pour faire des projets couture originaux. J'avais justement fait un petit lunch bag en snap-up parce que ça existe en étiquette mais également en coupon. Et je m'en sers toujours, donc non, c'est bien pratique. Et ici, je vais choisir le Love. Je trouve que ça rend pas mal avec mon petit sac campagne. Voilà, donc je vais la découper et puis je vais la coudre sur le haut et milieu du sac. J'ai pas parlé pendant la vidéo parce que faut être hyper précis avec ce genre de tissu, enfin de papier du coup. Parce qu'en fait si on se trompe, ok ouais on peut découdre mais les petits trous faits par l'aiguille restent. Donc voilà, si vous ratez, faut recommencer quoi avec une autre étiquette. Je vais désormais m'attaquer à la pose des sangles pour faire la anse du sac. Pour ça il faut que je coupe 2 sangles de 67 cm. Et je les positionne donc sur mon devant de sac. Il faudra que je fasse également la même chose avec l'autre sangle sur le dos. Donc je fais dépasser un petit peu ici pour que vraiment toute la sangle soit au bord du sac. Je le mets entre mes repères. J'épingle pour maintenir. Donc une fois qu'elles sont positionnées, je vais surpiquer le long des deux côtés et je vais m'arrêter 3 cm avant le bord du tissu pour pouvoir aussi coudre une petite ligne ici. Donc je vais la tracer au stylo friction mais pas sûr qu'on voit grand chose, mais enfin bon. On va essayer. Ouais, c'est pas foufou hein. Je vais prendre la craie, ça sera clairement plus lisible que mon crayon rouge sur le marron. Coudre, je vais
changer la couleur de mon fil, ce sera plus joli, plus discret. Mon devant et mon dos sont faits. Franchement, je trouve ça pas mal. Avec le marron, ça contraste bien. Maintenant, je vais pouvoir passer à la fermeture éclair. Donc ça, je les mets de côté. Donc voici ma fermeture éclair, donc au mètre. Je n'ai pas mis le curseur pour le moment. Alors, je vais commencer avec un soufflet. Endroit de la fermeture contre l'endroit du soufflet. Alors, peu importe si c'est le bas ou le haut. Là, ici, il n'y a pas de sens. Et j'épingle. Donc je couds ici à 1 cm du bord. Pour coudre ma fermeture éclair, je vais m'aider du pied à fermeture. Vous allez voir, c'est beaucoup plus pratique. Vous le voyez, en fait, ici, on a tout un espace parce que le pied ne se met pas au milieu. Et c'est là où je vais y mettre ma glissière. Oui. Je me colle ici au niveau de la glissière. Mon repère, on ne voit pas très bien, mais c'est ici. Là, au niveau du bord de fermeture, ici. Donc, je regarde toujours ici. Et puis, je couds tout le long. Donc, voilà ce que ça donne. Et maintenant, donc, je vais mettre mon deuxième soufflet de l'autre côté. Donc, toujours endroit contre endroit. Je fais attention, j'épingle bien d'abord les extrémités pour être sûr d'avoir un alignement entre les deux soufflets et ensuite j'épingle le reste. Et voilà, mais bon vous voyez ça repique un petit peu, donc il va être important de faire une surpiqûre de part et d'autre de la fermeture et je vais surpiquer à peu près à 3-4 mm. Vous voyez c'est quand même beaucoup mieux avec la surpiqûre. Ça aplatit bien, ça aplatit également de l'autre côté, comme ça ce sera plus facile pour poser la doublure. Maintenant donc je vais couper le surplus de fer. Je pose désormais mon petit curseur, il est temps de le faire. Donc en fait c'est hyper simple. J'écarte les deux glissières et alors là je viens mettre donc le curseur arrondi dessus d'abord. Voilà, je mets les deux. Vous voyez, je fais ça vraiment très simplement. Et ensuite, je tire. Voilà, c'est vraiment un jeu d'enfant avec ces fermetures-là. Bon, je les adore et puis en plus, elles existent dans plein de couleurs. Donc voilà, dès que j'en ai besoin, je file chez Mercerie Snapply. Donc là, je la mets au milieu, comme ça, elle ne me gêne plus. Et puis, on va passer à la suite. Je viens de couper deux petites sangles de 7 cm chacun. Ensuite, je me munis de mes anneaux en D que je vais emprisonner grâce à la sangle. En fait, je la plie en deux comme ceci. Et ici, je vais faire une piqûre. Là, je fais la même chose de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté. Sur l'autre anneau en D, pardon. Et là aussi, je couds. Voilà. Donc ensuite, je me munis de cette pièce-là. Et là, je vais les mettre au milieu de la glissière. Donc, avec les sangles rentrées vers l'intérieur. Et de l'autre côté, pareil. C'est l'heure du crash test, à savoir si l'aiguille va bien passer sur la fermeture. Et vous allez voir, ça va passer sans problème. Et voilà. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon autre bande soufflet. Donc celle qui est un petit peu plus longue en fait, comme vous voyez là. En fait, je vais coudre les petits côtés à 1 cm. Et là, pareil. Bon alors, j'ai pas voulu gâcher le molleton, donc j'ai rajouté un petit empiècement comme ça. Bon, ça s'est écarté, c'est pas trop grave, c'est au niveau du soufflet, au niveau du côté. En tout cas, voilà, c'est fait et c'est super joli. Et maintenant, il va falloir que je mette les disques. Alors, pour les positionner ensemble, je vais mettre des repères. Je vais en mettre un au milieu ici, un autre au milieu ici, un au milieu de cette couture. Également un là et sur l'autre partie soufflet pareil. Vous voyez en pliant comme ça on a les repères facilement et on fait des petits traits. Donc je vais m'y atteler de suite. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais faire correspondre les repères.
Donc on le sait, hein, au niveau de la fermeture, bah, c'est le haut du sac, donc forcément le haut il est ici. Donc je vais faire correspondre mes repères milieu et endroit contre endroit. Avec toujours les repères milieu là. Voilà. Et puis ensuite bah, j'épingle le reste. Alors attention, ah oui, bah, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il faut rentrer la anse dans le sac, sinon ça va pas le faire, on va devoir coudre dessus et c'est pas le but. Voilà, donc là j'épingle le reste, donc je fais doucement, mais bon normalement ça devrait bien se mettre. Au niveau des marges de la fermeture, on les plaque bien vers le fond du sac. Ça va être important quand on va positionner notre doublure. Attention à ça quand vous cousez. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à coudre tout le tour à 1 cm, donc c'est un petit peu épais, mais ça va aller. Hop. Toujours le côté positif, je vais avoir un super sac. Plus je dis que c'est trop épais, mais en fait, ça coud tout seul. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis le début, mais moi j'ai tendance à laisser mes épingles quand je couds, ça évite les décalages. Ça évite le surplus de tissu qui vient se mettre tout à la fin de la couture. Et bah, voilà, c'est plus simple en plus. On n'a pas besoin de s'embêter à se dire « Ah, attends, il faut que je l'enlève avant que ça passe sous le pied ». Vous me direz en commentaire si vous aussi vous laissez vos épingles pendant que vous cousez. Il y aura peut-être sûrement un débat d'ailleurs là-dessus. On a une moitié de sac. Je répète, on a une moitié de sac. Je suis super contente du rendu. Vraiment, ça va être sympa je pense pour cet hiver. Donc maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté, donc avec l'autre disque. Donc je prends exactement les mêmes repères et puis je couds aussi à 1 cm endroit contre endroit. Et ensuite je pourrais m'attaquer à la doublure. Voilà, donc j'ai ma galette. Ce que je vais faire maintenant c'est couper toutes les petites sangles qui dépassent. Là, donc je vais pouvoir regarder à quoi ça ressemble sur l'endroit. Donc oui, en fait, j'écarte tout simplement la fermeture. Hop, je l'ouvre totalement. Et attention. Oh là là, j'adore. Sympa. Et je vérifie, en fait, ici au niveau du fond, que ça corresponde bien quand même les sangles. Voilà, qu'il n'y ait pas un décalage en fait. Et également au niveau du haut, quand on ferme la fermeture. Je passe désormais à la doublure. Donc premièrement, le fer à repasser parce qu'il faut que je fasse sur les deux dessus de soufflet un petit pré-repli de 1,2 cm. Donc bah, c'est parti. Donc, mon pré-repli, je le fais sur l'envers. Ensuite, on vient prendre le soufflet, enfin le fond du soufflet avec ces petits soufflets et là donc pareil on coud les petits côtés en fait comme tout à l'heure hein, c'est juste que la différence c'est qu'il n'y a pas de fermeture au milieu et là en fait on coud à 1 cm et également l'autre côté pareil endroit contre endroit. Quand c'est fait, eh bien je viens mettre mes disques, donc là c'est la même chose, je viens prendre mes milieux de disques haut et bas. Et pareil, au niveau des soufflets, on prend le milieu entre les deux coutures, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre. Là aussi, hein, je fais bien attention à ce que les marges de couture soient vers le fond du soufflet. Alors, ma pochette en doublure est faite. Ben, maintenant, il ne me reste plus qu'à la mettre sur le sac en tissu principal. Mais avant, on va faire un fil de soutien. Alors un fil de soutien, c'est un peu comme un fil de fronce. C'est sur une seule épaisseur et on va le faire dans le pré-repli qu'on a fait au fer. Pourquoi? Eh bien parce que si on le met comme ça de but en blanc, bien vous allez voir que la doublure elle est plus longue que le tissu principal. Et je vous fais un petit test. Donc là en fait on positionne l'extrémité ici. Après donc, vous voyez je le fais à peu près. Que vous puissiez voir que c'est trop grand. Là, et donc là j'arrive à la fin et vous voyez bah, il y a à peu près 2 cm en trop. Ce fil de soutien va faire que on va rétrécir un petit peu la longueur
et comme ça correspondra bien. Je suis en train de déplier le pré-repli et je vais donc me mettre dans cette marge là avec une longueur de point au maximum. Donc, je vais mettre 4, c'est très bien, comme le fil de France finalement. Et là donc je vais coudre toute la longueur. Attention, ne pas faire de point arrière, que ce soit au début ou à la fin. Donc, je laisse suffisamment de fil au cas où je dois tirer un petit peu, mais vous voyez déjà... Oh non, vous le voyez pas, c'est flou. Voilà, ça fait des légères petites vagues qui réduisent la longueur au niveau du fil de soutien. Donc peut-être que ça va suffire pour mettre sur le sac. Ça n'a pas suffi. Ce que je fais, c'est que je tire le petit fil qu'on a laissé en plus. Vous voyez, donc ça fait comme des fronces. Je viens faire ça sur toute la longueur du tissu. Donc faut pas obtenir des fronces, faut vraiment juste obtenir ces petites vaguelettes. Donc je pense que c'est pas mal là, vous voyez, ça rétrécit légèrement le tissu, ce qu'on voit ces petites vagues qui se forment. Donc maintenant je viens mettre la doublure, donc envers de la doublure contre envers du sac, et j'épingle les deux longueurs, en commençant bien évidemment par l'extrémité. J'ai terminé d'épingler, je dis bien. Je vais faire une couture à la main, donc au point glissé, pour pouvoir tout maintenir, bien évidemment. Je ne fais pas de surpiqûre parce qu'il faut vraiment être très très précis si vous voulez faire une surpiqûre. Déjà, il faut repasser sur celle qu'on a fait au tout départ. Et puis, il faut beaucoup plus épingler, voire même bâtir. Sinon, c'est quand même hyper compliqué. Donc moi, je pars sur le point glissé. Au moins, je suis sûre que ce sera bien dès le premier coup. Et puis, le fil ne se verra pas. Je prends donc du fil et une aiguille et puis je fais un nœud au bout. Je commence à une extrémité. Je pique d'abord dans la fermeture éclair pour cacher le nœud au maximum. En fait, je pique dans ma fermeture éclair sur 2-3 mm et je viens me mettre vraiment tout au bord du tissu. Et je tire. Et ensuite, je fais la même chose sur toute la longueur. Donc, je me mets 2-3 mm plus loin. Je pique sur à peu près 2-3 mm et hop, je pique dans le tissu, mais vraiment tout au bord. Voilà, il n'y a plus qu'à faire ça sur 2 longueurs. Donc, bon, ça va prendre un petit peu de temps. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, le point il se voit pas du tout. Et sur l'endroit, c'est toujours aussi joli. Donc je vais pouvoir la retourner sur l'endroit. Et on va passer à la bandoulière. Je coupe 1,10 m de la même sangle que les anses. Là, je viens y insérer mon premier mousqueton. Et là, je vais coudre au point bourdon. Je vais vous montrer ce que c'est à la machine à coudre. Le point bourdon est en fait un point zigzag mais très serré. Alors on voit ici le dessin sur l'écran et je vais vous montrer comment placer la sangle. Il faut que le bord franc soit au milieu du pied, comme ça l'aiguille va aller une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite et va donc emprisonner ce bord. Et voilà. Je vais passer ma boucle coulissante dans la sangle. Je passe dans les 2 ouvertures. Ensuite, je prends mon deuxième mousqueton et je me mets envers de la bandoulière face à moi. Et là, je la passe dedans. Et là, je vais la repasser de ce côté-là dans l'anneau de réglage. Une fois. 2 fois. Voilà, donc là on voit qu'on peut déjà régler. Je ne vais pas aller aussi loin. Et là, pareil, au point bourdon, je viens tout emprisonner. J'ai plus qu'à couper les petits fils et puis je vous montre le sac tout de suite. Et voilà le résultat. Et franchement, j'adore. Il y a un petit côté original avec le Sherpa et puis surtout, il est bien pratique, assez sobre pour aller quand même avec pas mal de mes tenues. Donc non, franchement, je suis vraiment très très contente et j'espère que ce petit sew-along vous a plu. S'il vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire aussi pour me dire ce que vous en pensez.
Et puis moi je vous dis à très très vite.